Coucou tout le monde, vidéo du soir, inspirée de l'instant. Ça fait un moment que j'avais envie de vous en parler, mais là du coup d'être vraiment dans le bain, ça me donne envie de vous en parler maintenant. Je voulais vous parler un petit peu d'éducation positive. Alors je vous rassure tout de suite, éducation positive pour moi... bon, j'ai lu quelques bouquins, j'ai regardé des reportages sur YouTube, ce genre de choses. J'ai souvent l'impression que les gens qui font des bouquins sur l'éducation positive, soit n'ont pas d'enfants, soit n'ont en tout cas pas les miens. Donc je sais pas si ça vous parle, tant mieux si vous y arrivez avec vos petits loups. Moi clairement, voilà, les trucs et astuces voilà, ça marche pas, donc je vais vous dire un petit peu moi mes astuces à moi, avec deux enfants super vivants, hein, puisque c'est le mot poli pour dire que tes enfants sont méga speed et en forme, et que ça braille, et que ça se tape, et que voilà, et que ça s'insulte, et que bah comme des enfants quoi, voilà, ça vit, c'est vivant. Donc moi j'ai deux enfants super vivants, donc ma fille elle a 9 ans, mon fils il a 7 ans, donc ils ont 2 ans d'écart, en plus ils sont dans la même chambre, lits superposés, ils sont dans la même école, ils font la même activité, ils font du cirque le samedi matin ensemble, donc ils en peuvent plus de se voir, je les comprends, hein, voilà. En même temps ils s'aiment et ils s'adorent, mais du coup c'est vrai que ça nous vaut des journées assez, voilà, comme des montagnes russes, où il y a des moments, genre s'ils ont mangé du sucre, d'un coup il y a le coup de speed du sucre après le dessert où forcément ça s'énerve et ça finit par se battre. Donc il faut gérer tout ça. Moi je vais parler en tant que... Bah, du coup moi je suis mère célibataire avec une garde alternée complètement aléatoire, donc parfois une semaine sur deux, parfois je les ai tout le temps, là je les avais eu pendant 3 mois d'affilée, enfin bon c'est tout le temps, voilà, ça change au gré de la vie. Pour ceux qui sont deux, je sais que là j'ai des collègues aussi bah, qui ont la chance d'être deux, d'être en couple pour élever leurs enfants, mais dont le mari part toute la semaine voilà, en déplacement pour le travail, et du coup ça reste, bah, du coup c'est l'équivalent de mères célibataires la semaine avec leurs enfants, et c'est vrai que c'est pas évident. Je parle aussi aux pères célibataires, hein, et même à tous les couples, simplement aux parents. Simplement, effectivement, quand on est tout seul, c'est moins évident parce qu'on n'a pas de moment de repli, quand on n'en peut plus, qu'on est prêt à craquer, et parce qu'on est fatigué, qu'on a eu une journée de travail pas forcément terrible, qu'on s'est tapé les bouchons, ce genre de choses. Avoir les enfants qui braillent dans la voiture, c'est franchement pas simple. Donc, je vous en parle parce que forcément, c'est ce que je viens de vivre, donc on est en direct quasiment. Donc moi, je sais que j'ai mis plusieurs astuces, j'essaye... Voilà, d'amener un changement d'énergie avec mes enfants quand c'est comme ça. Déjà, ça commence le matin, c'est-à-dire que ma fille qui est hyper rigide, et mon fils qui est plutôt une petite bulle souple, ça colle pas toujours, et dès le matin, parfois, elle commence la journée par lui dire ah mais fais ça, dépêche-toi. En fait, elle prend mon rôle. Et du coup ça passe pas du tout pour lui, et il finit par... il dit rien, puis il finit par lui en coller une, parce que en fait voilà, c'est comme ça qu'il répond, donc c'est pas du tout la bonne solution. Du coup moi je les invite dans ces cas-là, quand la journée débute mal, avant même le petit-déj, on se recouche 5 minutes, on retourne dans sa chambre, et on recommence la journée. C'est-à-dire que 5 minutes après, on se réveille, et on se dit qu'on recommence la journée à zéro. Et on se réveille avec le sourire. Avec le sourire, on se dit bonjour, voilà, on se demande comment on a passé la nuit, ce genre de choses, et on commence la journée d'une meilleure façon. Alors s'il faut la recoucher 3 fois avant de partir à l'école jusqu'à ce qu'on commence une bonne journée, voilà, moi, je le fais, il n'y a pas de problème. Il y a eu aussi toute la période, puisque du coup ils grandissent, bah voilà, là, ça commence la période des insultes, parce que bah forcément à l'école ils apprennent tous les mots possibles. Au niveau des insultes, moi mon truc maintenant, on a essayé, enfin voilà, j'ai essayé 50 000 trucs, mais ce qui fonctionne, c'est par exemple tout à l'heure dans la voiture, mon fils, je crois, dit à ma fille, lui a dit qu'elle était conne. Voilà, je vous dis le mot. Du coup, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais compter les lettres. Donc, conne, C-O-N-N-E. 5 lettres. Donc, ça permet de réviser aussi l'orthographe des mots sympathiques. 5 lettres égale 5 compliments. Donc, quand il y a des ferme ta espèce de ça peut aller jusqu'à 30 compliments parfois. Hein. C'est long, ça, ils retiennent.
Alors, ce qui est bien, c'est que donc du coup, mon fils a fait des compliments à ma fille. Après, ma fille qui l'avait insulté, lui a fait des compliments à mon fils. Ce qui est super, c'est que ça leur donne l'occasion de se dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de se dire d'habitude. Donc t'es jolie, t'es drôle, t'es intelligent, tu chantes bien, ce genre de choses, ils se disent pas naturellement dans d'autres moments. Ça change totalement l'énergie du moment. C'est-à-dire que d'un coup ça sourit, ça rigole, c'est voilà, la joie elle revient, donc ça remonte les vibrations. Et c'est vraiment vraiment un super exercice. Donc je vous invite à l'essayer. J'ai d'autres petites astuces qui me viennent pas là comme ça, mais que je vous partagerai si ça me revient. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que vous n'hésitiez pas à me partager vos astuces pour voilà, changer l'énergie avec vos enfants, avec vos loulous, quand il y a des moments de débordement, d'énervement et de fatigue, parce que bah, ça nous arrive à tous. Donc voilà, partagez vos astuces, ça fera sûrement du bien à tout le monde de voir qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là, que quand on a fini la journée de travail, bah, on a la journée de maman ou de papa qui commence le soir, deuxième journée, moi j'ai en plus après la journée de la page parce que je dois répondre à vos mails et tout, donc 3 journées en une journée, au bout d'un moment forcément on fatigue et puis on peut perdre patience, donc voilà, des petites astuces pour que ça se passe mieux, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'était la minute par an, 6 minutes, j'essaye d'abréger toujours mais j'ai du mal. Je vous embrasse fort, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie d'avoir des infos sur quoi que ce soit. Là j'ai pas mal d'infos sur les prestations, je vais vous faire un petit mot là-dessus. Et voilà, et puis bah super week-end avec vos loulous, amusez-vous bien, et puis je vous embrasse, bisous.